Ce que tu vas entendre va te choquer. Ce sont des humains ordinaires qui ont survécu à des choses normalement impossibles. Reste jusqu'à la fin. Le dernier cas a choqué les médecins du monde entier. Cas numéro 1. 382 jours sans manger. Son nom est Angus Barbieri. Il vit en Écosse. En 1965, il pèse plus de 207 kilos. Les médecins acceptent de le suivre dans une expérience extrême. Ne plus manger du tout. Pas de riz, pas de pain, pas de viande. Juste de l'eau, du thé, du café et des vitamines. Jour après jour, son corps brûle ses propres réserves. Les semaines passent, puis les mois. Les médecins pensent qu'il va mourir. Mais son corps tient bon. Après 382 jours, il pèse 82 kilos. Il est vivant, conscient, et il reprend une alimentation normale. Il détient encore aujourd'hui le record du plus long jeûne documenté au monde. Cas numéro 2. Perdre presque tout son sang et survivre. Un être humain normal meurt après avoir perdu environ 40% de son sang. Mais dans certains cas extrêmes, des victimes d'accidents ont perdu plus de 90% de leur volume sanguin. Accidents de voiture, blessures de guerre, chutes graves. Ils arrivent à l'hôpital sans pression sanguine mesurable, sans pouls stable. Les médecins font alors des transfusions massives immédiates. Le sang est remplacé plus vite qu'il ne sort du corps. Leur cerveau aurait dû mourir en quelques minutes, mais ils ont survécu. Ces cas sont rares, mais réels, et documentés en médecine d'urgence. Cas numéro 3, noyée pendant 40 minutes, puis vivante. Elle s'appelle Anna Bogenholm, médecin suédoise. Un jour, elle fait du ski. Elle tombe dans un ruisseau gelé. Sa tête reste coincée sous la glace. Elle est sous l'eau pendant 40 minutes. Son cœur s'arrête. Température du corps, 13,7 degrés Celsius. C'est normalement la mort certaine, mais les secours la sortent de l'eau. Il continue la réanimation pendant des heures. Il réchauffe son corps lentement. Et contre toute logique, son cœur recommence à battre. Elle survit sans séquelles graves au cerveau. Les médecins disent « le froid a ralenti son métabolisme comme si la mort avait été mise en pause ». Cas numéro 4. Chute de 3 km, sans parachute. Son nom est Juliane Koepske. En 1971, elle avait 17 ans. L'avion dans lequel elle voyage est frappé par la foudre et se disloque en plein ciel au-dessus de la forêt amazonienne. Juliane est éjectée, toujours attachée à son siège. Elle tombe de 3000 mètres sans parachute. Elle survit à la chute, blessée, seule, au milieu de la jungle. Pendant 11 jours, elle marche avec une clavicule cassée, des plaies ouvertes et des insectes dans les blessures. Elle suit un ruisseau et finit par trouver des humains. Elle est l'unique survivante de l'accident. Ces histoires nous disent « Le corps humain n'est pas une machine fragile, c'est une arme de survie. » Sans manger 1 an, sans oxygène pendant 40 minutes, sans presque plus de sang, après une chute du ciel, ces personnes n'étaient pas des super-héros, juste des humains dans des conditions extrêmes. Dis-moi en commentaire, lequel de ces cas t'a le plus choqué, le jeûne d'1 an, la noyade ou la chute du ciel? Abonne-toi si tu veux la partie 2 des humains qui ont défié la mort. Et partage cette vidéo, parce que ces histoires sont vraies.